Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonful et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Et aujourd'hui donc j'ai la joie de pouvoir vous faire découvrir donc le nouveau jeu de Bakugan qui est sorti sous Nintendo Switch, qui n'est autre que Bakugan Champions of Vestroia. Donc le voici. Donc je trouve déjà le packaging sublime, en plus il a été fait grâce au studio de Warner Bros Games. Donc c'est vraiment super stylé. Et j'ai pris donc la version de luxe pour pouvoir avoir à l'intérieur le jouet exclusif inclus, enfin j'avais ça le jouet. Mais bon, c'est le fameux superbe Ultima Dragonoid, voilà, il fait couler pas mal d'encre justement un petit peu sur tous les réseaux sociaux, en disant qu'il est overcheaté, etc. Mais alors que pas du tout, voilà, c'est un Bakugan comme un autre. Il est loin d'être imbattable, et ça, c'est vraiment pas compliqué du tout. Du coup, je trouve qu'au niveau du packaging, la boîte est vraiment sublime, déjà, donc c'est vraiment super stylé. J'ai eu la chance donc de découvrir ce jeu en avant-première, donc déjà merci à Speedmaster et merci à Warner Bros d'avoir pu me faire découvrir ce jeu là. Donc voilà, on était avec les Américains, il y avait aussi notre ami Storm qui était aussi présent. Du coup ils ont pu nous montrer donc en avant-première les images du jeu. Et je vous avoue qu'avant ça, en fait, je n'avais pas du tout la Nintendo Switch. Et en fait, il y a deux choses qui m'ont fait acheter la console. C'est d'abord le jeu, donc Bakugan, que je trouve vraiment super stylé. Du coup, je pense vous faire découvrir aussi le jeu en stream sur ma chaîne YouTube. Ou peut-être sur Twitch, mais pour l'instant j'y suis pas encore. En fait, j'ai déjà un compte, mais j'ai pas créé de vidéo encore dessus, parce que tout simplement on a besoin d'avoir une bonne connexion internet et c'est pas foufou chez moi. Et ensuite voilà, c'est surtout aussi le jeu de Yu-Gi-Oh qui est sorti aussi sur Switch, qui est vraiment excellent. Du coup il me tarde de pouvoir l'avoir, mais ça faudra attendre après Noël justement pour pouvoir vous le présenter. Donc voilà, au niveau du packaging donc de ce jeu, donc voici l'avant. Au niveau du dos, comme vous avez pu voir au début de la vidéo, le voici, donc devient un champion Bakugan, maîtrise le pouvoir des Bakugan dans ce jeu de rôle plein d'action, personnalise ton équipe de Bakugan, collectionne et entraîne jusqu'à 80 Bakugan essentiels, personnalise ton combattant et ton équipement pour développer ton style de combat unique et affronte d'autres joueurs en 1 contre 1 dans un monde multijoueur en ligne. Et ça, franchement, il me tarde vraiment. Du coup, on va découvrir ici donc le fameux Ultima Dragonoid. Donc dans ce coffret on va retrouver donc le jeu forcément, là on a le Bakugan, ses 2 Bakugors et sa carte portail, donc ça va être vraiment intéressant. Et bien sûr on va voir la carte personnage, d'ailleurs elle n'est pas indiquée dessus mais elle y est. Donc voilà un petit peu pour la présentation donc de la boîte. Donc on va pas perdre de temps, on va l'ouvrir et découvrir de suite un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc ça y est les amis, le jeu est déballé, donc comme vous pouvez voir on a donc le jeu de Nintendo Switch, on va retrouver la carte d'entraînement, les 2 Bakugors, la carte personnage de notre Ultima Dragonoid, ainsi que le Bakugan. Donc vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petits trucs à dire dessus. Donc tout d'abord, on a le jeu. Donc le jeu au niveau de la jaquette, il ressemble exactement à la boîte. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà, tout simplement. Donc on vous montre un petit peu quelques images, etc. Voilà, donc je pense que je vous ferai incessamment sous peu une vidéo donc sur le jeu. Ensuite, on va commencer par quoi? Et bien tout simplement, on va commencer donc par la carte personnage de notre Ultima Dragonoid. Donc la voici, et je suis plutôt ravi, je la trouve vraiment sublime cette carte. Donc c'est une carte Pyrrhus, Ultima Dragonoid, il a besoin de 2 Bakugor points. Il a un B-Power extraordinaire, donc de 1000, et un strike de 1, donc très petit strike pour un gros B-Power. Mais s'il tombe sur un Bakugor point, on va pouvoir lui rajouter donc 6 de strike. Donc c'est pas trop mal. Mais sachez voilà que c'est pas une carte qui est overcheatée. On peut largement l'abattre, c'est pas un problème. Donc si vous tombez dessus, vous inquiétez pas, il est largement battable. Donc voilà pour notre petite carte personnage que je trouve plutôt stylée. Puis j'aime beaucoup en plus, vous voyez, quand l'illustration sort un petit peu du cadre, que ce soit sur les côtés ou au-dessus. Et je trouve ça vraiment stylé. Donc au niveau des Bakugors, on a donc nos 2 Bakugors points. On a le premier qui donne le plus 50 à B-Power et plus 2 en strike. Et le deuxième enlève 2 de strike. Donc personnellement, je les trouve pas foufou ces Bakugors. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé quand même qu'ils donnent des effets un petit peu plus pétés. Mais bon, c'est pas bien grave, on en a tellement en général que on peut les changer, c'est pas un problème. Donc là où ça va devenir intéressant, ça va être maintenant à partir donc de la carte d'entraînement que l'on a dans ce pack. Donc d'habitude, je vous ai présenté sur ma chaîne beaucoup déjà de cartes d'entraînement, les voici. Donc celle-ci pour l'instant on va la mettre là. Donc voilà, au niveau du dos, c'est exactement les mêmes. Et au niveau du devant, en général, on trouvait donc la faction, le personnage ainsi que le Bakugan, avec l'illustration de Bakugan Armored Alliance. Donc là, j'ai le Aquos, le Aos, l'Aurelius, le Darkus et les Diamond. Et là, vous allez voir qu'il y a un gros changement au niveau donc de la carte d'entraînement. Mais regardez ça un peu.
Voilà, donc déjà, l'illustration est magnifique, ça je ne dis rien. J'aime beaucoup, et comme vous pouvez voir sur les côtés, on a une puissance qui est indiquée donc suivant les différentes factions que l'on peut retrouver. En effet, on va retrouver donc la faction Pyrrhus, Aquos, Ventus, Aos, Aurelius et Darkus. Et comme vous pouvez voir, on a différentes valeurs donc de B-Power. Donc en fait, ça va rajouter du B-Power en fonction du Bakugan qui va tomber dessus. Et là, vous allez me dire, mais attendez, normalement, ça c'est une carte d'entraînement, c'est pas une carte pour jouer. Mais les amis, si vous avez suivi donc sur ma chaîne, il se trouve qu'il y a aussi donc un nouveau, qu'on appelle ça, rulebook, donc nouveau livre de règles, voilà, qui est sorti donc sous ma vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est celle de la présentation, donc vous allez voir ici, de Cyrus Ultra avec son Bakugear. Et à l'intérieur, tout est indiqué, tout simplement. Donc regardez un petit peu. En fait, pour que ça soit plus simple, étant donné que des fois, en fait, les enfants avaient du mal à ouvrir leur Bakugan sur les Bakugear, sur les Bakugor, pardon, et bien maintenant, ils ont décidé, vous voyez, de mettre des cartes d'entraînement. Donc ça va servir donc de matrice. Eux, ils appellent ça exactement donc une matrice de dissimulation, voilà. Et les cartes portail sont ici. Donc comme vous pouvez voir, on le voit bien. Donc les cartes d'entraînement deviennent donc des cartes de portail. Donc ça va devenir plutôt intéressant. Et vous voyez, ils sont au nombre de 6. En fait, on va avoir une carte de portail par Bakugan. Donc chacun va pouvoir poser ses 3 cartes, l'adversaire aussi, et ensuite on va jouer dessus. Regardez, c'est bien indiqué ici, vous voyez, suivant comment il tombe, ben en fait vous rajoutez, donc si c'est un Ventus, il aura donc le B-Power ou le plus ou le moins, en fait, au niveau du B-Power de la faction du Bakugan. Ici pareil pour le Pyrrhus, donc le Bakugan Pyrrhus, il tombe sur le Pyrrhus, forcément il va avoir plus 600, etc. etc. Donc je trouve ça quand même assez intéressant. Donc, ça nous fait une nouvelle mécanique de jeu pour la règle simplifiée de Bakugan Battle Planet. Et je trouve ça assez sympa. Et en plus, faut pas se mentir, c'est quand même super stylé, quoi. Carte portail, c'est quand même super stylé. Donc là, moi je connaissais pas la première saison et apparemment donc ça ressemble exactement, trait pour trait quasiment, à la version donc, de Bakugan Battle Brawler, donc les toutes premières, pas de Bakugan Battle Planet, mais celle de la saison précédente. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. Donc maintenant, on va passer enfin à regarder notre superbe Bakugan Ultima Dragonoid. Donc le voici dans sa forme sphérique, que je trouve plutôt pas mal, je vous avoue. Il est assez sympa, c'est en rouge bordeaux, voilà, avec comme d'habitude le petit sens de la flèche. On va retrouver donc différentes couleurs avec du noir, du vert, de l'orange. Et je le trouve plutôt stylé, je trouve. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Du coup on va regarder un petit peu ce que ça donne une fois ouvert. Et bien c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal du tout, moi je trouve. Bon par contre il va falloir sortir manuellement. Hop là. Donc ça c'est un petit peu dur à chaque fois. Voilà. La petite corne, mais quand même il est super stylé. Donc le voici, notre Ultima Dragonoid. Dites-moi dans les commentaires un petit peu comment vous le trouvez, vous. Donc ce Bakugan exclusif au jeu, donc. Et je le trouve vraiment sympa. Voilà, je suis ravi de l'avoir. Je trouve que ça a de la gueule, les couleurs sont vraiment sympas. Ouais, franchement, il est classe. Il est vraiment, vraiment classe. Donc là, on a la faction Pyrrhus en doré, super stylé. Là, on retrouve le B-Power, donc de 1000 ici. Et là, on a les emplacements pour pouvoir y mettre donc différents Bakugear. Donc souvent, ce sont les petites parties du Bakugear, pas les parties aimantées, mais les petits qu'on a à côté. Donc ça, c'est vraiment sympa. Non, il est cool. Franchement, il est classe. Donc du coup, pour le refermer, normalement, ça va pas être très très compliqué. Donc déjà, on va refermer la corne. On va mettre ça, ça, ça. Et je pense qu'on doit pouvoir... Voilà, on termine par les deux. Bon, voilà, il est simple à fermer. Hop là. Mais franchement, il est classe. Très très classe. Moi, j'aime beaucoup. Donc dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez donc, de ce Ultima Dragonoid. Et moi, personnellement, je suis assez content de pouvoir l'avoir. Du coup, je pense quand même faire une Team Dragonoid. Alors, je sais pas si je vais mettre que des Pyrrhus. Mais déjà, je compte jouer le Titan Dragonoid pour pouvoir enfin pouvoir jouer le Maximus Dragonoid. Par contre, je vous avoue, il me manque une carte personnage, il me manque l'IA. Voilà, parce que j'ai Dan, j'ai Winton, mais il me manque l'IA pour pouvoir activer l'effet overpété donc, du Maximus Dragonoid. Donc voilà, pour la petite présentation donc, de notre Bakugan Ultima Dragonoid.
Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en activant les notifications, c'est très important. Et de la partager un maximum. N'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires ce que vous avez pensé donc, de ce superbe Ultima Dragonoid. Et dites-moi aussi si vous avez déjà ce jeu, donc Champion of Vestroia, et ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a déjà certains bugs, voilà, si on tombe sur les Bakugor, et bien certains ne s'activent pas. Donc vous inquiétez pas, ils sont au courant, Spinmaster est au courant, du coup ils sont en train de travailler sur le jeu, donc il y aura des patchs pour pouvoir améliorer donc cette fonctionnalité. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, ce jeu est franchement excellent. Donc du coup voilà les amis, je vous remercie à tous, j'espère vous retrouver très bientôt pour de futures vidéos Bakugan. Ciao ciao.